Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour terminer cette tour d'Ecetra. Donc on a eu 20 niveaux qui ont été ajoutés la semaine dernière. Je vous ai déjà fait 3 vidéos pour faire les 15 premiers. Et dans cette vidéo, on va faire du 86 au 90, donc les 5 derniers. Écoutez, on se rend directement dans la tour. On va pas non plus perdre plus de temps. On va commencer par parler des effets de combat et des faiblesses des monstres. Donc pour ces 5 derniers niveaux, on va avoir les effets suivants. Donc les capacités des invocations vont être augmentées de 100%. Donc les dégâts des capacités sont encore une fois augmentés de 100%. Donc on va taper vraiment très fort avec les invocations. On avait déjà ce bonus en fait sur les 5 niveaux juste avant. Ensuite, on va avoir les dégâts sur les ennemis qui vont être réduits de 50% si on ne tape pas sur la faiblesse. Alors on va le voir, les ennemis ont principalement de la faiblesse glace sur ces 5 derniers étages, mais il y a également quelques petites faiblesses feu qui traînent, notamment sur le 90. Donc si on ne tape pas sur cette faiblesse élémentaire, on va faire 50% de dégâts en moins. Donc il faut vraiment construire une équipe pour vraiment profiter des différentes faiblesses. Et ensuite les ennemis vont avoir 50% d'HP en plus. Comme je l'ai dit juste avant, la faiblesse qui prédomine ces 5 derniers étages, c'est la faiblesse glace. Mais sur le 90, on va avoir quelques ennemis qui, eux, ont une faiblesse feu. Donc notamment les soldiers ici et les basic security officers qui, eux, ont une faiblesse feu. Donc il va falloir prendre un petit peu de dégâts de feu, sinon on va se prendre le malus de moins 50% de dégâts. Mais sur le reste des étages, pardon, c'est globalement que de la glace. On a une faiblesse électrique qui traîne de temps en temps, mais c'est sur des ennemis qui ont la double faiblesse. On a ici une faiblesse vent, mais l'ennemi garde également une faiblesse glace. Donc, majoritairement, il va falloir partir en glace. Ensuite, sur l'étage 90, on va regarder un petit peu le boss. Donc, qu'est-ce que le boss va nous faire globalement? Et ça, il faut vraiment en prendre compte. Regardez bien les descriptifs de certains boss parce que ça peut vous orienter vers en fait une équipe et vers notamment des setups. Alors ici, on voit que le spécimen H0512 Eidos, il va avoir une augmentation de P-Attack. Donc il va falloir potentiellement prendre des choses pour lui diminuer sa P-Attack, sinon on risque évidemment de prendre pas mal de dégâts. Il va faire beaucoup d'attaques physiques et il va nous infliger des réductions de résistance aux dégâts de feu. Donc on peut évidemment penser qu'il va taper feu, et il va nous infliger Darkness. Alors Darkness, c'est un nouveau malus, enfin c'est pas un nouveau malus, mais c'est un malus qu'on a vu un petit peu arriver ces derniers temps, et on a une matéria pour ça. Dans les derniers Crisis Donjons, on peut débloquer le récif de matéria nous permettant de crafter cette matéria pour purge le Darkness. C'est une matéria Ezunda, donc pensez à en crafter au moins une, voire deux, et à équiper votre équipe. Et ensuite ils nous disent que les dégâts élémentaires de glace physique ainsi que la résistance au feu sont particulièrement intéressants sur cet ennemi. Donc pensez à partir bien en glace physique. Je sais que beaucoup de gens vont jouer également Sephiroth. Sephiroth qui a un bon setup de glace magique. Il fera peut-être un peu moins de dégâts qu'une Tifa, qu'un Cloud ou récemment qu'un Zack avec la dernière bannière. On va passer du coup maintenant à l'équipe qu'on va aligner sur ces 5 derniers niveaux. Alors c'est pas celle-ci, ça c'est l'équipe de l'événement des Turcs, c'est celle-là. Donc on va aligner Cloud, Zack et Matt sur ces 5 derniers niveaux. Donc Cloud, lui, DPS de glace avec son arme du demi-anniversaire, son costume du demi-anniversaire, mais également variante feu. Donc on va avoir son arme feu pour les quelques petites faiblesses feu qui vont se balader sur l'étage 90. Au niveau de l'invocation, Shiva. Évidemment, Shiva ici, elle va faire d'énormes dégâts parce qu'on va avoir l'augmentation de 100% évidemment des dégâts de l'invocation. Et en plus de ça, il y a de la faiblesse glace quasiment partout. Donc Shiva, elle va vraiment taper extrêmement fort. Au niveau des matérias, ces deux matérias sont des matérias qui sont là pour les stats. Et j'ai mis une petite débrave pour le 90, histoire de lui descendre un petit peu son attaque physique au cas où j'ai pas la limite de math qui est up. Au niveau des seuils, on va retrouver la Mad Minute pour les HP et le potentiel physique, la balle d'Eagle pour la P-Attack et le potentiel de glace, et on va y mettre ici son arme de Shiva, la Shiva Blade, qui elle va donner de la résistance au feu ainsi que des HP. On l'a vu juste avant sur le boss du 90, ça va être intéressant d'avoir de la résistance au feu. Donc en termes de R habilité, on a niveau 5 de P-Attack,
Niveau 5 de boost de ice, hein, donc 55% de dégâts de froid. On a un petit niveau 2 en boost fire, mais ça va pas être très non plus déterminant. On a les 35% de dégâts de glace du costume. On a un niveau 3 de résistance au feu, donc 20% de résistance au feu. Et on a un petit niveau 3 de boost de physique, hein, ici. Donc on a toujours le niveau 5 de P-Attack All au niveau des stats, 9007, 4002, et un petit peu de résistance de défense physique, hein, également, 113 ici, mais on va voir que avec Matt, je vais prendre un buff de défense physique, donc ça devrait quand même bien se passer. On va passer maintenant à Zack. Donc Zack, costume de, de sa bannière de Noël Nouvel An, voilà, donc c'est un costume qui donne HP et potentiel physique, sa nouvelle arme que j'ai eu la chance d'avoir en first multi, hein, qui va venir baisser la résistance à la glace et faire des dégâts de glace, hein. Ici elle va être très intéressante. Cette arme là que j'ai montée très récemment parce que j'ai réussi à l'avoir au B6 sans vraiment le vouloir, qui va faire une baisse de défense physique de -3 direct, hein. Donc et ben, je vais profiter de cette arme là parce que j'ai pas celle de Cloud, hein, la Hard Edge que j'ai mis plusieurs fois dans la wishlist. Et ben j'ai pas cette étoile rose dessus, alors que sur Zack, et ben je l'ai. Donc on va avoir un -3 en défense physique directe qui va accélérer, enfin qui va augmenter les dégâts de glace qu'on va lui faire, parce que Zack va taper physique et Cloud va taper physique. Au niveau des matérias, ces deux matérias là sont principalement là pour les stats, même si la matéria de feu est également là pour faire des dégâts de feu, hein, sur la faiblesse feu, et je lui ai mis une petite Darkness, donc un Nezuna Darkness pour enlever le Darkness que va nous mettre le boss de fin. Au niveau des invocations, j'ai pris Ifrit Bahamut pour augmenter mes dégâts de feu sur les faiblesses feu. Voilà, bon, c'est pas non plus vraiment très intéressant. J'aurais pu mettre peut-être d'autres limites, peut-être une limite de Zack plutôt que cette invocation plutôt, mais voilà, on a les dégâts des invocations qui sont augmentés de 100%, même si on a moins 50% parce qu'on tape pas sur la faiblesse, c'est pas trop grave. Au niveau des subs, on retrouve encore une fois ici une arme de Shiva, donc le Shiva Cannon, qui va donner de la résistance au feu et de l'attaque. C'est celle de Barrett. Les gants de Tifa qui vont donner de la paix attaque et des dégâts de glace. Et les gants encore une fois, les gants de Tifa ici qui vont donner des HP et du potentiel physique. Au niveau des habilités, on est niveau 6 de paix attaque, niveau 3 de boost de Ice Potency, hein, 25%. On a un petit niveau 3 de Boost Fire, encore une fois 20% de résistance au feu, un niveau 2 d'Ability global, hein, 8%, et on a un niveau 3 de potentiel physique, plus 30%, voilà, et les stats, 9004, 3005, 134 de défense physique, hein, attention ici, mais bon, Zack c'est un petit peu le support des buffers, hein, ici il n'est pas vraiment là pour faire des dégâts, les dégâts ils vont venir principalement de Cloud. Et Matt, du coup, donc Matt, il a pas beaucoup changé par rapport aux précédents étages. Je lui ai mis la centipède pour avoir ce buff de PDF, hein, qui va très certainement être très intéressant sur le 90, à la limite qui annule totalement les baisses, enfin les augmentations du moins, d'attaque physique et d'attaque magique qui vont être très intéressants, je pense, sur le boss du 90. Cette matéria, elle est là pour les stats, une petite Cura mono-cible, c'est toujours bon à prendre. Encore une fois, une Nezuna Darkness, hein, sur lui, j'en ai deux dans l'équipe, comme ça, je les clean assez vite. L'arme qui augmente la P-Attaque, hein, on a deux DPS physiques, et au niveau des subs, encore une fois, des subs free-to-play, et j'ai changé la sub du milieu, j'ai mis ces gants de heal. Donc les gants de heal de Tifa qui donnent du heal et de la résistance au feu, hein, ici encore une fois. Donc au niveau des habilités, on a quand même un petit niveau 4 de PDF, on a un niveau 8 de heal, hein, on n'est pas au max mais pas très loin honnêtement. Niveau 2 de résistance au feu, donc 10% de résistance au feu, et au niveau des stats, 8900, quasiment 9k HP, 153 de PDF, 153 de MDF d'ailleurs, tiens, on a la même valeur. C'est assez drôle, et 2800 de heal. Écoutez, let's go, on est parti, étage 86, hein, et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Peut-être qu'on sera amené à faire des changements, peut-être qu'il y a des étages où on va peut-être galérer, hein, évidemment, on va voir ça. On enlève le mode auto, et écoutez, c'est parti. Allez, hop, on attend la baisse de résistance au feu, et on y va, on buff Cloud. Boum, il met déjà un 63 000 alors qu'on n'a pas la barre de charger au max, hein. Il a pas le temps, hein, ici. Donc on va enlever le debuff de PDF, que mettre le petit chien. Voilà, hop. Allez, je vais cibler lui pour lui diminuer sa résistance. Bon là j'ai soigné sans être en posture de défense, mais c'est parce que voilà.
Parce que j'ai pas spécialement besoin de gros soins. Ici, on va le finir. Pas besoin d'utiliser la TB avec Zac. Allez, on focus la bombe directe. On va buffer Zac cette fois-ci. Hop. On va passer sur le suivant. 80. Le délire. Allez. Hop. On va tomber 50%. Tac. On va repasser sur Zac. On va ici, là. Hop, il y a mutation. On va se mettre en position def. Je sais pas trop ce que ça fait, mutation. En vrai, ok, ça fait pas grand chose, hein, d'après ce que j'ai pu voir. On va le buter. On va garder notre petite ATB avec Zac. Ici. On va laisser. Voilà, c'est Cloud gentiment terminé. Le chien. Et on est parti. On focus ici. On buff là. Baisse de défense. Et on tape. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, ça pique. Ça pique, ça pique. On est parti. On va augmenter la défense physique. Et vous savez quoi? On va balancer Shiva directement. Et on a dit Shiva, là, elle va faire ses dégâts. Ok, 135k, c'est terminé. Au niveau 86, pas très compliqué. Hein. Pour l'instant, on est quand même... c'est allé quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a vraiment que le niveau 79, hein, pour le coup, qui a dû vraiment poser souci. Allez, 87, on est parti. Elle est quand même assez forte, l'arme de Zac. Hein. J'ai pas invoqué dessus personnellement. Enfin, à part la Sainte Multi, j'ai eu de la chance en fait d'avoir l'arme. Hein. Hop, mais ça frappe quand même assez fort. Hein. Ok, on va ici éviter de tuer la bouboule. On va s'augmenter d'ailleurs notre défense physique. On va tuer la petite queen ici avant qu'elle nous fasse plus de dégâts. Voilà, toi tu dégages. Et derrière, comme ça, il nous reste largement de quoi faire. Allez, on va s'attaquer directement à lui. On va buffer Zac. Hop, c'est parti. Petit slice. 139 000, c'est cadeau. Hein. Baisse de résistance au froid, plus baisse de... de défense physique. Ça envoie, hein. Ça envoie pas mal. Et on a un Zac quand même plutôt support, hein, ici. Pas beaucoup de dégâts. Ok, les deux verts. C'est peut-être ici la première difficulté de ce niveau. On verra évidemment comment ça se comporte. On va buffer ici. Ah, ils sont insensibles à la baisse de défense physique. Ok, très bien. Ouh! On a pris une petite tarte, hein, ici sur Zac. Je pensais pas prendre une giga tarte comme ça. Ok, ok. Hop. Allez, avec Zac, on va descendre ça. Je cherche mon bouton et c'est parti. Ifrit into Shiva. Et voilà. Faut pas m'emmerder longtemps ces vers-là. Hein. Ils vont pas m'emmerder longtemps. Ok, très bien. Donc ça, c'est passé. Petite frayeur quand même, parce que je voyais, je prenais quand même des gros starts mono cible. Hein. On a vu Zac qui a fait un bond directement, mais pas trop social. Allez, 88. Let's go. On enchaîne. Pour l'instant, pas de difficulté particulière. Ok. Hop, le petit buff sur Zac, sur Cloud, pardon. Ensuite, on va débuff de l'autre côté. Ah,
Ok, bon, on l'a calmé instantanément du coup. Hein. Allez hop. Ok, les piafs. C'est débile. C'est débile le combo des deux un petit peu. Hop. Death, bim. On se croirait pas dans les étages élevés de la tour, hein. Vraiment, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ok, donc là on a quand même 3 insectes à la con. Hein. Donc eux ils sont un peu chiants parce qu'ils font de la baisse, ils font du stun même. Et ils font de la baisse de défense physique. Et ils ont même des buffs de défense physique. Ok, on se prend un stun, ça c'est pas fou dingue. Allez, on va devoir se mettre en position def ici. On sait augmenter notre défense physique. Voilà, on va quand même encaisser. Hein. On va attendre ça. Hop. Hop. Ah, il y a du poison. Et il a raté. Non, il a pas raté. Je trouve qu'il avait... J'ai cru qu'il avait raté, mais je le voyais pas avec le... Allez, là, faut tuer, messieurs, là. Ah ouais, leur buff est quand même assez vénère. Ok, le premier est passé. Donc là, c'est vrai que sur ce niveau-là, Sephiroth peut vraiment être intéressant, je pense. Ok, on va attaquer par contre à droite, puis à gauche. Je vais buffer Cloud. Et on va Shiva. Avant qu'ils se mettent leur protection de défense physique, là. Voilà. Ça règle le souci. Allez, étage 89, hein, bah pour l'instant c'est un peu un tout droit, il y a peu de difficultés, hein, les dégâts sont présents. Je pense que ça va plutôt être le 90 peut-être qui va me poser peut-être du fil à retordre. Allez, on va taper directement la bouboule là. On buff. Oh, la vache. Ok, j'étais pas spécialement prêt à ça. Allez, on va taper. Il faut la faire passer. Ah, le problème, c'est que je vais la tuer là. Le problème, c'est que je vais la tuer. J'arrive pas à focus lui. Voilà, merci. Ah, Cloud est mort. Ok, on va retry. Ici, petit fail. Hein, je m'attendais pas du tout à ce que le verre me colle une patate pareille. Il faut bien que je fasse gaffe à son animation et que je passe en posture défensive au moment où il fait sa frappe là. Voilà, là maintenant là. Voilà, là on va encaisser un petit peu plus. Allez hop. Tac, tac. On fait pas la connerie. Hop, on se met en posture. On se heal, on passe sur le... Ah, j'arrive pas à le focus, donc c'est pas grave. Ok. Ah, on va pas... Regardez le visu là sur lui. Ok. Se met... Non, Cloud, non, 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 non. Fais pas ça là, fais pas surtout, fais pas ça. Tape, mon Dieu, tape. Tape-le. Je pense que tu l'auras tué avant qu'il fasse son attaque. Si jamais j'ai assez d'ATB, normalement oui. On se prépare quand même à passer en posture défensive. Non, c'est bon. On a gardé de l'ATB sur Zac. Ok, on prend un baisse de défense physique instantanément. On va l'enlever direct. On va tuer la bouboule. On va passer de l'autre côté.
On va détruire le piaf. On va se heal. Allez, on va garder de la TB sur Zach. Ok, encore une fois 2 verts ici. Je vais baisser une première fois sa def. J'ai pris une baffe là, j'ai pas fait attention. Et on est parti. On a même cut, je crois, le vert là. Voilà. Ça, c'est rondement réglé, rondement mené. Et on arrive au 90. Alors, petit fail au début du 89, hein, ici, où j'ai pris des tares sur Cloud sans faire gaffe. Et on arrive niveau 90. Allez, c'est parti, 90. C'est peut-être que là, que les ennuis commencent. Ok, donc le garde du milieu, lui, il est faible au feu. Donc il va falloir utiliser des attaques de feu. Ici, on va s'occuper des chiens sur les côtés, d'abord. Hop, on va couper Cloud. Voilà. Ah, il est pas KO le chien de côté. Alors ça, c'est un peu, je trouve ça un peu emmerdant, cette tête de move de caméra qui empêche un petit peu de cibler les ennemis. Je trouve qu'on devrait pouvoir choisir une caméra fixe. Parce que c'est vrai que ces mouvements de caméra, je trouve ça vraiment un peu problématique dans certains combats. Ok, allez, on va lui baisser son attaque, sa défense physique à lui. Ok, donc order to attack, ça c'est pas très grave, hein, c'est du buff. Ok. Ouh, on a quand même pris petit dégât de zone, mais ça va. Ok, donc eux ils sont full faibles au feu. Ah, il y a du fog. Ok, les fogs c'est sur les attaques magiques, je crois. Donc ça ne me concerne pas trop. Hop, on arrive à le tuer avant qu'il fasse son truc là. Voilà, ouf, pile poil hein. Pile poil sur le fil, juste avant qu'il puisse mettre son buff d'attaque sur ses copains. Ok, en fog. Ici je vais Ifrit Bahamut, voilà, parce qu'ils sont faibles au feu, donc on va en profiter. On va en profiter, on va bien se heal. Je vais laisser Cloud terminer le combat. Quoique. On va pas prendre le plunge de gratuit. Hein. Boss du 90. Let's go. Il est tout seul. Allez, on va taper ici. Hop. C'est parti. On prend la première attaque de zone. Et ça va. Ok, on prend c'est une double. On est en darkness. C'est parti. On va dispel le darkness. Ouf, c'est grosse attaque derrière là. On va baisser l'attaque. Je vais envoyer Shiva là maintenant. Ok. Ah mais j'ai plus la baisse de résistance à la glace, j'avais pas fait gaffe. C'est pas fou. Ok, on aura peut-être dû attendre... Allez, on va lui enlever ses buffs.
caler un debuff ici. Fish bait sur une personne. Ok, ça encaisse. Ok, il invoque des petites conneries. On aurait peut-être dû garder en vrai peut-être la Shiva pour ce moment-là. Allez, on reprend une Oil. Donc Oil, c'est ce qui met Darkness et ce qui nous met de la baisse de résistance au feu. Donc ça fait pas d'énormes dégâts, mais c'est très chiant. Pourquoi je reste en posture défensive là? C'est pas bon. Faudrait que j'attende avec Shiva, je pense, pour buter les mutants avec. À mon avis là. Fishbait, je sais pas sur qui. Ouais, c'est sur Zac. Il va falloir restart. Il va falloir restart ce 90. On pourra pas le tuer sans Zac. Ok, donc là il faut absolument que je garde ma Shiva pour quand il invoque les deux toutous pour vraiment buter ces deux chiens parce que ça va être des dégâts qui vont être pris inutilement sur eux. Je me demande si je vais pas... je sais pas trop. Hein. Est-ce que je vais faire des changements là? Peut-être la limite de Zac qui sert peut-être un peu à rien. Allez, on va retry. On va retry ici. Je savais que ce 90 ça allait me poser souci. Hein. Je pensais quand même faire beaucoup plus de dégâts que ça avec les différents debuffs. Et apparemment, non, c'est pas le cas. Allez, on va buff Zac, Cloud. Putain, à chaque fois je confonds les deux. Hop. Je vais debuff lui. Je vais essayer de terminer lui. Hop, on va sur heal. Et on va surtout enlever les debuffs de défense physique. Faut vraiment qu'ils nous mettent une option pour arrêter ces mouvements de cam. Parce que c'est vraiment... je trouve ça vraiment... Enfin, je vois un peu ce qu'ils veulent donner. C'était des effets au combat, etc. Mais je trouve ça vraiment plus emmerdant que autre chose. Hein. Pour le coup, en plus je me suis fail, j'ai fait l'attaque de glace alors que lui défait de feu. Allez, on va laisser Cloud terminer le combat. Voilà. Mais ouais, ces effets de caméra, c'est vraiment chiant et des fois on n'arrive pas à cibler malheureusement certains ennemis à cause de ça. On voit d'ailleurs même parfois ça passe plus certaines jauges d'attaque. Et ça peut être problématique également. Oh le fog là. Il faut arriver à le buter avant. Hein. Ok, on l'a eu. Ah, on l'a pas eu. Il a buffé ses copains. On l'a pas eu. Ça c'est un petit peu problématique pour le coup parce qu'on va prendre des... Là on risque de prendre des tartes. Ouais, on va Mac qui a pris une tarte en plus de ça. Il a pris le fog, donc c'est très chiant. Toutes ces compétences magiques qui sont augmentées. Ok, il a perdu le fog. Ça c'est une bonne nouvelle. Il a repris le fog, ça c'est une moins bonne nouvelle. Allez, faut pas prendre le plunge là. Et si on va le prendre. Hein. Oh la vache, c'est malin.
fait mal, ça fait mal. On va garder de l'ATB ici. Ok, va falloir soigner Matt direct. Allez, instantanément, hop. Ah, mais on a le fog encore sur la tronche. Donc on a dit on garde Shiva pour quand il invoque ces deux bébêtes. Comme ça, on va les éliminer assez rapidement. Le Darkness sur Cloud. Voilà, on élimine très vite les... Non, ça faut vraiment que je passe en posture défensive par contre. Voilà, vraiment je vois quand il balance ça et que je passe en posture def. On va lui éliminer ses augmentations. Ok, si c'est Matt qui prend. Il va encaisser le Matt. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Le heal ensemble derrière. Et on tape. Ok, Materialize, c'est parti. On devrait normalement les buter instantanément, les deux là. Deux toutous, voilà. Donc là on bute les deux toutous instantanément, donc ça c'est très bon. On va se buffer. On va faire gaffe. Voilà, bien passer en posture défensive pour éviter qu'ils nous mettent des torgnoles. Ah, il refait Materialize quand on les bute. Ah, c'est un enfer en fait. C'est un enfer. Ok, on va le mettre un petit debuff. On va se buffer ici. On passe en posture def. Ah oui, puis cette fois-ci, c'est des... Ah, cette fois-ci, ils sont faibles au feu, les deux sur les côtés. Ok, on va peut-être pouvoir les... Alors, il faudrait peut-être plutôt que je prenne Ifrit. Du coup, contre eux, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Oh la vache, peut-être. Ah, ils vont faire une order to attack. Ça, c'est très mauvais. Ouais, puis derrière, j'ai rien pour le... Ah, ça va être tendu, ça va être tendu. En plus, il colle du fog, tes conneries. Focus force, c'est sur Matt. Ok, c'est mort. C'est mort ici. On pourra pas me... Ah, quoique, peut-être que je pourrais me heal à temps. Et je suis repassé en posture attaque comme un gros zub. Je perds Matt ici. Ok, faut prendre Ifrit. Ifrit et Bahamut, ça sert à rien. Il faut prendre Ifrit sur eux. Il faut vraiment que j'arrive à les buter. Faudrait vraiment que j'arrive à les buter quand ils pop. On va changer ici de deuxième arme. Je vais pas prendre cette arme là, je vais prendre ma prime number. On va échanger les deux d'ailleurs. Pour avoir un meilleur bonus de heal. Voilà. Je vais prendre ça parce que je vais faire beaucoup plus de... Enfin, je vais heal plus fort avec la prime number et j'ai vraiment besoin de gros soins de zone et pas spécialement de soins... pas spécialement de buff. On va prendre Ifrit ici. On va prendre Ifrit. Est-ce que je peux pas améliorer quoi que ce soit? Non, on va garder Ifrit. Ok, on va tenter comme ça. Mais je savais, hein, ce 90, je savais que ça allait être complexe. Que ça allait frapper plutôt fort. On va s'enlever les debuffs ici.
Ah, ça frappe, hein. Les persos ils prennent vraiment énormément de dégâts. C'est abusé. On a eu quand même à 3003. Hein. Comment ça t'es pas mort toi? Délire. Délire. Ok, on va sur TF. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que les ennemis font. Il faut vraiment passer en posture défensive au bon moment et éviter en fait de justement prendre des dégâts qui sont inutiles. Alors là, j'aurais dû garder de la TB avec Zac. Ah putain. Par contre, Zac il prend du fog et ça c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Et derrière, je me fais un peu rouster. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé une attaque dans le vent, mais... Oh, il y a des fois, c'est incroyable. Ok, il va faire son attaque. Il va falloir le piquer avant. Ok, c'est bon. Il n'a pas eu le temps de buffer ses potes. On va garder ici la limite, je pense. Quoi qu'on a vu que potentiellement... On a vu potentiellement qu'on l'avait de charger. Donc on va la claquer. Par contre, je suis pas serein. Hein. Je suis pas convaincu que... Je suis vraiment pas convaincu pour le coup que... Elle fait le but avant le plunge là. Okay. Je suis pas convaincu que Ifrit arrive à défoncer les deux ZAD. Hein. Mais alors vraiment pas. Hein. Allez hop, on va buffer. Et hop là. On a fait buff ici. Hop. On garde de la TB pour enlever le Darkness. Oh, il l'a pas enlevé sur lui-même cette fois-ci. Délire. Ces attaques là, il faut que je fasse gaffe à pas les prendre. Pas spécialement les prendre là. Ok, on prend un focus. Et je vais peut-être garder ma limite justement sur Matt ici. Voilà, je vais diminuer son attaque physique. Et je vais garder la limite. Ok, parce que Matt il va encaisser, ça, y a pas de souci avec ça. Allez hop, Materialize. Qu'est-ce qu'il a comme debuff? J'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il avait comme debuff? Ok, il avait le double debuff. Ça c'est nice. Hop. Ok, on rematerialise ici. En fait, je vais attendre qu'ils fassent leur order. Je vais le debuff. Je vais me rebuffer. Hop. Je vais attendre qu'ils fassent leur order to attack. Comme ça derrière. Je peux full debuff. Je peux full le debuff. Par contre, j'ai pas du tout de... Ok, là enlever le darkness. Oh la vache, c'est ça qui me met vraiment dans le mal, c'est vraiment ces attaques là.
Allez, on va le cut. Ici, avec le Hellfire. Est-ce que je les tue? Je crois pas, hein. Ouais, je suis quand même... Ah, je suis pas loin de les tuer, mais je les tue pas. Alors, passe en posture défensive. On heal. Il va falloir... Il est fort, là. Allez, on le débuffe instantanément. Le focus, il est sur qui? Il est sur Zac. Oh la vache, mais les deux soldats sur les côtés, c'est eux qui m'emmerdent grave. Hein. Parce que là, Zac, je vais perdre Zac, bah ouais, je prends 5100. Ils font beaucoup trop de dégâts, il faut vraiment que j'arrive à les tuer. Il faut vraiment que j'arrive à les tuer parce qu'ils font... Ah, ils font beaucoup trop de dégâts. Ils font trop de dégâts, les soldats. Et pour le coup, je sais pas du tout. Hein. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas non plus tryhard plus que ça sur le 90. On est déjà à 41 minutes. Vous avez vu quelques tries que j'ai fait sur le 90. Je ferai une vidéo dédiée à lui. Voilà, on essaiera vraiment de faire une vidéo sur ce 90. Vous aurez du 86 au 89, hein, mais ce 90, il va vraiment me poser souci. Et il faut que je théorie-craft beaucoup plus sur ce combat. Donc, pour éviter de vous faire encore une vidéo qui dure 40 ans, elle dure déjà 41 minutes. En plus de ça, j'ai un impératif professionnel, donc je ne vais pas pouvoir continuer ici. Donc je vais vous poster cette vidéo-là et on fera une vidéo spéciale pour le 90. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez utilisé d'ailleurs sur ce 90, hein, peut-être que ça pourra m'aider. Et écoutez, ciao ciao.